السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du samedi 25 d'Ul Qa'da 1435 de l'Hégire, correspondant au 20 septembre 2014. Donc toujours avec les fatawas de Cheikh Al-Albani rahimahullah. Cette fois, question numéro 11. Et Mahmoud, est-ce que tu es là? Écrit numéro 1 si tu es là. Peut-être Mahmoud n'est pas là. Ibn Jazairi, est-ce que tu es là? Ibn Jazairi, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il y a du son ou il n'y a pas du son? Il y a le son. Alhamdoulilah. Mahmoud, je vais lire la question, ensuite je te donne le micro, tu la relis, Inch'Allah Ta'ala. Parce que je vais l'afficher, tu la Ta'ala. Donc, certains groupes islamiques ont adopté la voie salafi. Lorsqu'un membre commet une erreur ou un désaccord sur un point jurisprudentiel ou dans une priorité dans le prêche, on l'évince du groupe. Cette expulsion l'éloigne-t-elle de la voie salafi? Tfaddal Mahmoud. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, je vais dire, certains groupes islamiques ont adopté la voie salafi. Lorsqu'un membre commet une erreur ou a un désaccord sur un point jurisprudentiel ou dans une priorité dans le prêche, on l'évince du groupe. Cette expulsion l'éloigne-t-elle de la voie salafi? Donc la question est très claire, Inch'Allah Ta'ala, que lorsque quelqu'un est sur le minhaj salafi, ensuite il fait une faute, et est-ce que c'est une raison, disons, pour l'expulser et l'évincer du groupe salafi? Reste que la question n'est pas très très claire en ce sens que celui qui a posé la question n'a pas exactement quelle est la faute. Quelle est la faute pour savoir si toutes les fautes font sortir ou bien il y a des catégories. Une réponse du Cheikh rahimahullah ta'ala. Voilà quel type de faute. Ce que j'entends là, à savoir qu'on évince un musulman d'un groupe ou de la voie salafi en raison d'une erreur dans un sujet ou un autre, me montre que ce groupe a été contaminé par les autres groupes. Cette expulsion fait partie de l'organisation propre aux partis islamiques qui ont adopté la voie salafi dans la jurisprudence ou la compréhension de l'islam. C'est un groupe comme les autres, dominé par la coalition et le regroupement sur le modèle d'un État restreint. Ainsi, celui qui désobéit au chef reçoit un premier avertissement, un deuxième, un troisième, puis on décide de l'expulser. Le cheikh dit, il n'est pas permis qu'un groupe qui suit réellement le livre d'Allah Azza wa Jal et le hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la voie des pieux anciens, adopte une telle attitude. Nous savons tous que nos pieux anciens, c'est-à-dire les salafs, surtout les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient des désaccords sur certains sujets. Mais de telles divergences n'étaient pas une raison d'enlever une division entre eux, contrairement à la divergence de ceux qui leur ont succédé.
succédé, c'est-à-dire succédé aux Sahaba. En raison de leur divergence, ils ont constitué différentes tendances et groupes. Le cheikh parle maintenant de ceux qui ont succédé aux Sahaba, c'est-à-dire tous les autres et nous aussi. En raison de leur divergence, ils ont constitué différentes tendances et groupes. La plupart d'entre eux considéraient qu'il n'était pas permis. Regardez cet exemple. Autrefois, il a dit la plupart d'entre eux considéraient qu'il n'était pas permis de prier derrière quelqu'un qui contredisait leur école juridique. Il parle maintenant donc de ceux qui sont venus après. Ceux qui sont venus après, il a dit, beaucoup d'eux, la plupart d'entre eux, considèrent qu'il n'est pas permis de prier derrière quelqu'un qui contredisait leur école juridique. C'est-à-dire, si quelqu'un est hanafite, il dit, le malikite dit je prie pas derrière le hanafite. Le shafi'ite dit je prie pas derrière le malikite. Et comme ça, il a dit, ce devint même un chapitre juridique qu'ils consignèrent dans leurs ouvrages. On lit donc dans certains passages traitant de la jurisprudence, qu'est-ce qu'on lit dans le livre? Et il n'est pas permis derrière quelqu'un qui contredit l'école juridique. Et il n'est pas permis de prier derrière quelqu'un qui contredit l'école juridique. Il a dit, c'est un texte qui existe dans l'école hanafite et l'école shafi'ite. Donc moi tout à l'heure j'ai parlé de malikite, peut-être ça n'existe pas, mais ça existe dans l'école hanafite et l'école shafi'ite. Il a dit, dans les explications ou les annotations, on trouve les détails les plus farfelus que ne connaissaient pas les premiers anciens et que ne reconnaissent pas les salafis. En effet, Allah Azza wa Jalla les a protégés de telles attitudes grâce à leur savoir. Moi j'irai plus loin, comme on m'a dit lorsque Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit que c'est écrit dans certains de leurs livres, il n'est pas permis de prier derrière quelqu'un qui contredit l'école juridique. Je dis même qu'ils sont arrivés au point de dire qu'il n'est pas permis de marier. Naam. Un shafi'ite par exemple dit, je ne marie fille par exemple avec un hanafite. Et le contraire, le hanafite ne marie pas avec le shafi'ite. Et comme ça, subhanallah al-azim, une vraie, comment on dit ça, tafarruq, une vraie division. Exagération et division. Exagération, naam, et ça on est une grande division entre les musulmans. A'udhu billah. Le cheikh dit, les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, divergeaient sur certains points. Malgré cela, ils priaient derrière un même imam. Tandis que ceux qui leur ont succédé étaient le sont jusqu'à aujourd'hui. Le cheikh rahimahullah, quand il a dit les compagnons divergeaient sur certains points, malgré cela, ils priaient derrière un même imam. Non. Les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ont prié même derrière qui? Derrière, derrière le Hajjaj ibn Yusuf, très connu de par sa perversité et de par son zulm, son injustice, très connu. Et certains sahaba ont même prié derrière quelqu'un qui s'appelle l'Uqba ibn Abi Mu'ayt, quelqu'un qui buvait de l'alcool. Et lorsqu'il les a guidés, le jour même où il les a guidés, il en avait bu. Et même Abdullah ibn Mas'ud qui était prié derrière lui, pour Salat Subh, cette personne quand elle a terminé Salat Subh, au lieu de prier Salat Subh 2 rak'at, elle a prié 4. Et elle a dit, est-ce que vous voulez que je vous en ajoute une 5e? Ou alors elle a prié 3 et a dit, est-ce que vous voulez que je vous ajoute une 4e? Abdullah ibn Mas'ud a dit, tant que tu pries, on prie derrière toi. Tu veux 5, 6, on est. Le c'était juste pour ne pas diviser l'umma, surtout que ici, bien sûr ce n'est pas n'importe qui, mais quelqu'un de choisi par le gouverneur. Donc c'est comme si c'est le gouverneur qui te guidait. À cause des fitna et de peur de entre la umma, ils acceptaient de prier derrière quelqu'un comme ça, et ensuite qu'est-ce qu'ils faisaient? Maximum il va refaire la salat. Il y a même un hadith sahih du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit qu'à la fin des temps, il y aura des gens, c'est-à-dire par-delà des responsables, qui vont meurtrir la salat. Meurtrir.
Qu'est-ce que ça veut dire la meurtrir? C'est-à-dire laisser son moment passer et la prier yani vraiment quand le moment est sorti ou bien vraiment à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il n'a pas dit donc n'allez pas prier à la mosquée puisqu'ils font comme ça. Mais il a dit priez derrière eux. Ensuite, yani reprier. Prier avec eux, ça va compter comme nafila. Ensuite, quand ils terminent, tu vas chez toi et tu refais la salat. Le muhim, les gens quand ils voient, qu'est-ce qu'ils disent? Alhamdulillah, on est tous unis, on a tous prié ensemble. Naam. Et, subhanallah al-adim, ça éloigne la division. Surtout maintenant si c'est un gouverneur, naam, maintenant ne pas prier derrière lui, ça risque de te faire beaucoup de fitna. Naam, donc celui-là ne veut pas prier derrière moi, donc ça veut dire quoi? La moindre des choses, ça veut dire que je suis un kafir. La salat n'est pas dit derrière un kafir. Et maintenant, si tu penses du gouverneur qu'il est un kafir, ça va t'arriver de grandes fitna. Le cheikh dit, les compagnons divergeaient sur certains points. Malgré cela, ils priaient derrière un même imam. Tandis que ceux qui leur ont succédé étaient en guerre et le sont jusqu'à aujourd'hui. Non, à cause de l'imam. Ainsi, dans la grande mosquée des Omeyyades, ainsi, dans la grande mosquée qui se trouve en Syrie, à Damas, qu'est-ce qui se passe? Le cheikh, rahimallah, a vécu beaucoup à Damas, comme vous le savez. Il travaillait là-bas comme horloger. Il a dit, on trouve, dans la grande mosquée des Omeyyades, qu'est-ce qu'on trouve? 4 mihrab. On trouve 4 mihrab. Je vais l'écrire. 4 mihrab. Subhanallah al-Adim. 4 mihrab. Vous savez, le mihrab, quand on rentre dans une mosquée, d'habitude, il n'y avait pas ça au temps du prophète, mais maintenant ça existe presque dans toutes les mosquées. On va voir maintenant si c'est permis, si c'est pas permis. D'abord, c'est quoi le mihrab? On parle du mihrab, on parle pas du mimbar. Le mimbar, c'est quelque chose en bois sur lequel monte l'imam et fait le prêche du vendredi. Ça s'appelle mimbar. Maintenant, on parle de mihrab. Mihrab, c'est un coin spécialement réservé à l'imam. Voilà. C'est une niche dans le mur. Jazakallahu khairan. Comme ça, un grand trou dans le mur, dans lequel l'imam avance pour guider les gens. Maintenant, cette niche dans le mur, pourquoi elle est faite? C'est pas surtout pour que l'imam rentre là-bas et guide les gens. Non, mais surtout, pour savoir la direction de la qibla. Tu rentres dans une mosquée où il n'y a pas cette niche, par exemple, tu sais pas où est la qibla. Est-ce que c'est à droite, est-ce que c'est à gauche? C'est vers l'est, c'est vers l'ouest. Et moi, plusieurs fois, j'ai vu des gens prier, pas du côté de la qibla, dans certaines mosquées où il n'y avait pas cette niche, le mihrab. Et moi, même une fois, on m'a dit que voilà, que j'étais dans la salle, quelqu'un, soit il m'a retourné, soit il m'a dit tu n'es pas dans la qibla. Pourquoi il n'y a pas quelque chose qui désigne? Taïb. Maintenant, cette niche est permise ou pas? D'après Cheikh Al-Albani, il dit que c'est pas permis, il dit que c'est même bid'a. Cheikh Ibn Uthaymin, dit c'est permis. Naam. Cheikh Al-Albani a cité un hadith, sahih, naam, naha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an maharib ka maharib al-yahoud. Que le prophète alayhi wa sallam a interdit, les niches comme les niches des juifs. Cheikh Al-Uthaymin, a répondu, il a dit, non, c'est permis. Naam, il a dit c'est permis. Et le hadith, qu'est-ce que tu fais du hadith sahih? Il a dit le hadith est authentique, mais le hadith n'a pas dit que les niches sont interdites. Il a dit il est interdit de construire les niches comme les niches des juifs. Il a dit nous on construit des niches pas comme celles des juifs. Il a dit donc le hadith, alhamdoulilah, ne me touche pas. Ensuite, Cheikh Rahimullah a dit, et ensuite il a dit c'est une aide pour la mosquée, pour les gens qui viennent, ils peuvent pas trouver la qibla, ils peuvent prier n'importe si quelqu'un arrive en retard. Et bien sûr, nous, qu'est-ce qu'on peut dire, Inch'Allah Ta'ala, Wallahu Ta'ala A'lam, on peut dire que, on peut ne pas construire la niche et mettre quelque chose en direction de la qibla. Comme mettre une flèche, peindre une flèche sur le mur et montrer que c'est qibla,
même écrire en dessous de la flèche, Qibla, ou bien direction de la Qibla. Et comme ça, ce n'est pas obligé de la niche. Mais puisque, comme j'ai dit, c'est Cheikh Ibn Uthaymin et certains grands savants, on dit que c'est permis, donc, al-ilmu lillahi subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh dit, est-ce qu'il a dit? Donc, il a dit dans cette grande mosquée, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 4 mihrab pour que l'imam prie là-bas et guide les gens. Un pour les Hanbalites, un autre pour les Shafi'ites, un troisième au milieu pour les Hanafites, et du côté est pour les Malikites, vu qu'ils étaient en nombre inférieur. Donc comment ça se passe dans cette grande mosquée? Ceux qui sont Shafi'ites, il y a leur imam prie. Ceux qui sont Malikites, notre imam, deuxième, dans un autre endroit, un peu plus loin. Troisième, un peu plus loin, le Shafi'ite, et quatrième, Hanbalite, là-bas, un peu plus loin. Et, subhanallah al-azim, est-ce qu'il y a une division plus grande que celle-là? Celui-là, il prie derrière un imam que je ne reconnais pas, moi. Et moi, je prie un imam que lui ne reconnaît pas. Et un troisième groupe qui prie derrière un troisième, un quatrième qui prie derrière un quatrième. Dans la même mosquée. C'est vraiment grave. Subhanallah al-azim. Le cheikh dit, jusqu'à peu, c'était un imam hanafite qui présidait à la prière dans la grande mosquée. Jusqu'à la colonisation française de la Syrie. C'était un héritage que la Syrie hérita de l'époque ottomane. En effet, les Ottomans étaient tous hanafites. Lorsque la France occupa la Syrie, elle plaça un chef à la tête de la République nommé Tajdin al-Husseini, l'un des enfants de Badr al-Din al-Husseini, que l'on disait être en époque le traditionniste des pays du Cham. Ce n'est pas notre sujet, dit le cheikh. Bref, ce cheikh Tajdin ibn Badr al-Din était le chef de la République et il portait un turban couronné d'une toque, car c'est ainsi qu'il avait vécu. C'était évidemment une manipulation politique de la France afin de maintenir la paix dans les pays colonisés. Ils avaient réalisé qu'il convenait de placer à la tête de la République un cheikh musulman portant un turban. Cet homme était shafi'ite et il changea la disposition de la prière. Il décida donc que l'imam shafi'ite prie avant l'imam hanafite, ce qui était un héritage du fanatisme pour l'école juridique. Ce sujet est lent d'un simple aperçu. Plus anciens, les salafs, ils formaient un seul bloc et priaient derrière un même imam, quelle que soit son opinion erronée. On trouve d'ailleurs parmi eux certains qui ont été bien au-delà de la divergence qui subsiste entre les Hanafites et les Shafi'ites. Par exemple, le Hanafite pense que la perte de sang d'une quelconque zone du corps équivalente au nez annule les ablutions. Ça c'est le Hanafite qui pense que n'importe quelle perte de sang d'une quelconque zone du corps, n'importe où, équivalente au nez, annule les ablutions. Tandis que les Shafi'ites, que cela n'invalide pas les ablutions. Mais parmi les anciens, on en trouve certains qui pensent, contrairement à la majorité des compagnons et à l'unanimité de la communauté qui sera établie par après, qu'est-ce qu'ils pensent? Que si l'homme a des relations sexuelles avec son épouse sans éjaculer, le lavage ne lui incombe pas. Donc si l'homme a des relations intimes avec son épouse sans éjaculation, ils disent qu'il n'a pas besoin de ghusl, le lavage ne lui incombe pas. Certains grands compagnons soutenaient cet avis, contrairement à la majorité qui était du même avis que celui du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit le lavage rituel devient obligatoire même s'il n'éjacule pas. Une seconde, voilà, rapporté par Bukhari et Muslim. Ce hadith que je viens de citer est venu abroger l'autre hadith qui dit l'eau appelle l'eau. L'autre hadith qui dit
l'eau appelle l'eau, rapporté par Muslim. Donc on a deux hadiths. Le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? L'eau appelle l'eau. Et le premier, qu'est-ce qu'il dit? Quand les deux parties se touchent, le lavage rituel devient obligatoire, même s'il n'éjacule pas. Donc il y a un hadith, Naam, il a dit, le deuxième qui a été abrogé. Pourquoi? Le deuxième, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que pour aller faire un lavage, pour aller faire le lavage, une relation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut l'eau sorte. L'eau, c'est le liquide qui sort de l'homme qui donne, etc. Donc cette eau, micro-coupure. Si ça marche pas, je sors et je reviens. Si ça marche pas, je sors et je reviens. Confirmez-moi, ça marche ou ça marche pas? Les autres, à part Fawzi, les autres. Vous entendez bien la même chose de 1, 2, 1. On va essayer, mais je pense que ça va être la même chose à cause de qui est ouvert. Wallahu alam. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum. Alhamdulillah. Donc auparavant c'était l'eau appelle l'eau. Tant qu'il n'y a pas eu de l'eau qui est sortie de l'homme, ça veut dire qu'il n'aura pas besoin d'eau. Donc il n'aura pas besoin d'aller faire le ghusl. Ensuite, l'autre hadith est venu quoi? Est venu abroger celui-là. Et a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Quand deux sexes se touchent, le lavage rituel devient obligatoire, même s'il n'éjacule pas. Yani le premier hadith était abrogé. Al-Muhim, que veut dire ici le cheikh? Le cheikh dit, certains compagnons ont eu connaissance de ce second hadith, l'eau appelle l'eau, et donné donc la fatwa stipulée que si l'homme a des relations sexuelles avec son épouse et qu'il n'éjacule pas, il ne devait refaire que ses ablutions. Le lavage rituel ne lui étant pas obligatoire. Car le hadith a dit l'eau appelle l'eau. Et tant que l'eau n'a pas coulé de moi, donc j'ai pas de ghusl. Certains sahaba comme ça donnaient cette fatwa. Ils n'avaient pas bien sûr, ils n'avaient pas su qu'il y avait un autre hadith qui l'a abrogé. Mais les compagnons ont eu connaissance de l'autre hadith. Quand un sexe touche, le lavage rituel devient obligatoire, même s'il n'éjacule pas, même s'il n'y a pas d'eau qui sort. Si les deux parties se sont touchées, il faut aller faire le ghusl. Le cheikh dit, malgré cela, il considérait qu'il fallait derrière celui qui disait que le lavage rituel n'était pas obligatoire. Vous voyez les sahaba, il prie derrière quelqu'un qui n'est pas de son avis dans une chose. Et peut-être qui me guide maintenant, peut-être celui qui me guide, peut-être qu'il vient, ses parties intimes et celui de sa femme se sont touchés et il n'a pas fait de ghusl. Pourquoi? Il a pris du hadith, l'eau appelle l'eau. Il a dit, moi, l'eau n'est pas sortie, donc j'ai pas besoin d'eau, j'ai pas besoin de ghusl. Et il nous guide. Et moi, je suis derrière lui, pour moi, il devait faire le ghusl. Donc, il n'a pas fait le ghusl, donc, normalement, sa salat est nulle pour moi, parce qu'il n'a pas fait le ghusl. Le hadith dit, si les deux parties se touchent, il doit faire le ghusl, même s'il n'y a pas éjaculation, même s'il n'y a pas d'eau qui sort. Malgré cela, ils acceptaient de prier derrière quelqu'un qui n'avait pas le même avis qu'eux. Il dit ici, malgré cela, ils considéraient qu'il fallait prier derrière celui qui disait que le lavage rituel n'était pas obligatoire. Ceci ressemble beaucoup aux divergences existantes entre les écoles juridiques jusqu'à aujourd'hui. Mais nous voyons la grande différence qu'il y a entre la divergence des anciens et celle de ceux qui leur ont succédé. La divergence des anciens relevait d'un effort d'interprétation et était intellectuelle. Elle n'était pas physique et elle ne les divisait pas. C'est pourquoi ils priaient derrière un même imam. Ceci explique que dans les ouvrages dogmatiques, on trouve que les anciens, les salafs, dont ont hérité leurs successeurs et, c'est quoi cette croyance? Ils disent la prière derrière tout homme pieux ou pervers. Comme ça ils trouvent comme titre.
dans les livres des Salaf, tu trouves, chapitre, la prière derrière tout homme, pieux ou pervers. C'est-à-dire qu'on doit prier derrière tout homme, qu'il soit pieux, qu'il soit pervers. Et on trouve aussi, la prière est obligatoire derrière tout homme, pieux ou pervers. Le Shirti, nous allons même jusqu'à dire, à présent, que certains compagnons contredisaient le calife lui-même dans ses opinions et ses efforts d'interprétation. Ah, c'est plus grave, ils disent certains compagnons contredisaient le calife, dans ses opinions et ses efforts d'interprétation. Malgré cela, furent-ils exclus du groupe des musulmans? Qu'Allah nous en garde. Un exemple. Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu interprétait certains sujets. La plupart du temps, il avait raison et parfois il se trompait. Notamment lorsqu'il interdit aux musulmans de grouper la Umrah et le pèlerinage. Et qu'il leur donne alors l'ordre d'accomplir le pèlerinage seul, sans la Umrah. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté le fait de réunir le pèlerinage et la Umrah de deux manières. La première est le Qiran, mais il l'a accepté pour ceux qui avaient conduit une offrande du lieu de la sacralisation. Ceux qui n'avaient pas conduit d'offrande reçurent de dissocier les deux rites. C'est une forme de tamattu'. Il s'agit donc de réunir le pèlerinage et la Umrah en ayant conduit son offrande. L'autre forme de tamattu', celle qui est plus globale et haute toute gêne, est de faire précéder la Umrah avant le pèlerinage. C'est ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens lors du pèlerinage d'adieu, comme on le comprend lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس. C'est-à-dire, il a dit, si je pouvais revenir en arrière, je n'aurais pas ramené l'offrande et j'en aurais fait une umrah. Alors il a dit, désacralisez-vous aux gens. Cheikh dit, voilà ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu, qui fut l'unique pèlerinage qu'il effectua après la révélation. Il déclare ouvertement et clairement cette disposition. Malgré cela, dans le but de multiplier les visites et les voyages vers la demeure sacrée d'Allah Azza wa Jal, Omar radiyallahu ta'ala anhu pensait qu'il fallait dissocier la Umrah du pèlerinage en deux voyages, afin que les gens multiplient les visites de la mosquée. Donc le hadith a dit que si tu vas faire le Hajj, en même temps Umrah, termine par le Hajj. Omar a dit non, on fait Hajj tout seul, on fait Umrah tout seul. C'est son avis pour que les gens aillent très fréquemment vers la maison sacrée. Le cheikh dit, en cela, nul doute qu'il y avait un intérêt religieux pour la communauté islamique à ce moment-là. Il ne m'importe pas de savoir si cette interprétation était juste ou erronée. C'est également le cas pour son interprétation au sujet de la triple formulation du divorce à un même moment. Lorsque quelqu'un dit, par exemple, sa femme, tu es divorcé, 3 fois à la fois, en un seul moment. Ou bien il lui dit, tu es divorcé 3 fois. Comme ça, directement, en une seule phrase. Il a dit, il ne m'importe pas de savoir si cette politique religieuse est correcte ou pas. C'est pas intéressant. Cela ne nous intéresse pas, car une politique religieuse peut être temporaire, soit dans un même temps et un même lieu, soit dans un même temps et des lieux différents. Cette politique serait alors levée sitôt que son motif ne serait plus présent. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Le cheikh dit, il s'agit plutôt de savoir s'il est valable de prendre la politique de Omar radiyallahu ta'ala anhu concernant les deux sujets comme une législation adoptée par les musulmans jusqu'au jour de la résurrection et modifier la charia. Non. On dirait alors que la triple formulation du divorce pour 3, tout en sachant que le prophète alayhi salam a été rappelé vers le sublime compagnon, cependant que cette répudiation était comptabilisée comme une seule. Donc le prophète alayhi salam, en son temps, il est mort ainsi,
Si on dit 3 fois, ça compte seulement une fois. Maintenant, Omar radiallahu ta'ala anhu, pour question de politique, question de, comment dire ça, question pour les intérêts des musulmans qui ont commencé à divorcer. Yani, comme ça, comme il respire, donc trop de divorces, il a dit maintenant, celui qui divorce comme ça 3 fois, on va lui compter 3 fois. Non, il a dit comme ça. Alors que le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Si tu dis 3 fois, tu es divorcé, ça compte seulement une fois. Donc Omar radiallahu ta'ala anhu ne veut pas changer la sharia, et encore moins contredire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a vu qu'il y a eu quelque chose de nouveau qui vient d'avoir lieu. C'est quoi? Les gens ont commencé à multiplier le divorce, à exagérer dans le divorce. En chaque temps, chaque lieu, ils disent tu es divorcé, tu es divorcé, tu es divorcé. Ah, il a dit maintenant, je vais maintenant moi les corriger et faire de sorte que je vais leur compter cela comme 3 fois. Comme ça, les gens vont avoir peur, ils ne vont plus divorcer. Et ce n'est pas que je veux contredire le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui contredit comme ça, il peut sortir de l'islam. El-Muhim, le cheikh dit, voilà, même le cheikh le dit, écoutez ce que dit Cheikh Al-Albani, il dit, il n'est pas possible qu'un musulman adopte cette sentence de la charia. Il doit se contenter de dire que c'est un effort d'interprétation de Omar et qu'il avait raison. Quant au fait de le suivre par la suite, ce n'est pas permis. Naam. Omar radiallahu ta'ala anhu a fait un effort d'interprétation. S'il a fait juste, Allah ta'ala va lui donner 2 récompenses. S'il a fait faux, il va avoir une seule récompense. Mais maintenant, le temps de Omar radiallahu ta'ala anhu est révolu. Il l'a fait pour une cause, la cause est terminée. Nous, maintenant, on revient à la sharia que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala a envoyé pour qu'il nous la montre. Bref, Omar radiallahu ta'ala anhu a interdit le tamattu en associant à la Umrah au pèlerinage. Alors que le Coran le stipule clairement. Allah Ta'ala a dit فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ لِلْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. C'est-à-dire, voilà, le Baqara 196. Quiconque a joui d'une vie normale, après avoir fait Umrah en attendant le pèlerinage, doit faire un sacrifice qui lui soit facile. Taïb, quand on y vient, on n'est pas encore arrivé. Ça s'est affiché tout seul. Puis Omar, radiallahu ta'ala anhu, décédé en conservant cette politique religieuse. On rapporte de lui une narration, et si la religion consistait à suivre ses passions, j'aurais souhaité que cette narration soit authentique. Donc cette narration dit que Omar avait souhaité 3 choses. C'est-à-dire, avant de mourir, interroger le messager sallallahu alayhi wa sallam sur le kalala, être revenu sur la considération de la triple répudiation comme formulation, et enfin son interdiction aux gens de pratiquer le tamattu en associant la Umrah au pèlerinage. C'est une narration faible, et nous aurions la qualité qu'elle soit authentique, mais nous ne pouvons pas l'affirmer. Surtout que Uthman radiallahu ta'ala a hérité de cette politique de son prédécesseur, du 2e calife Omar ibn Khattab. Dans le Sahih Muslim, on trouve que Adi ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu vint trouver Uthman radiallahu ta'ala anhu après avoir appris qu'il interdisait le tamattu. Donc, il est allé voir qui? Il est allé voir Uthman après qu'il eut appris que Uthman interdisait aussi le tamattu. Parce que Uthman radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'on a dit? Lui aussi, il suit qui? Il a suivi Omar radiallahu ta'ala anhu en cette chose. Alors il est allé le voir et lui a dit: qu'as-tu à interdire aux gens le tamattu alors que nous l'avons pratiqué du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Me voici répondant pour le pèlerinage et la Umrah. Où est-ce que ça se trouve, Hadi? Qu'as-tu à interdire aux gens le tamattu? Ali parle à Uthman radiyallahu ta'ala anhu, qui était calife. Qu'as-tu à interdire aux gens le tamattu alors que nous l'avons pratiqué du temps du messager alayhi salam? Ensuite il a dit: me voici répondant à ton appel, ô Allah, pour le pèlerinage et la Umrah, les deux à la fois, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh dit: Ali radiyallahu ta'ala anhu
fit front au calife alors qu'il était son subordonné et qui lui avait prêté serment d'allégeance. Mais Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, a-t-il décidé d'exclure ce compagnon? Donc tout ça, on revient à la question. Est-ce que quelqu'un qui fait une faute ou qui ceci, cela, est-ce qu'il est vite exclu de la salafiyya? Donc le cheikh est en train de donner des exemples. Est-ce que Ali, quand il a dit au calife, non, naam, ce n'est pas, naam, quand il a dit comme ça à Uthman radiyallahu ta'ala anhu, est-ce que Uthman l'a exclu ou bien l'a emprisonné? Le cheikh dit, mais Uthman a-t-il décidé d'exclure ce compagnon? Et vous m'entendez? A-t-il décidé d'exclure ce compagnon? Et il ne suffit pas seulement de l'avoir contredit, il lui a fait front et l'a jugé d'être dans l'erreur. Tu as interdit aux gens de faire la Umrah durant les mois du pèlerinage et de réunir le pèlerinage et la Umrah. Moi je dis, me voici répondant à ton appel, oh Allah, pour pèlerinage et la Umrah. Il ne l'a pas exclu, car cette exclusion est très grave. Cela ressemble à ceci. Lorsque le prophète a dit, quiconque quitte le groupe meurt comme dure période anti-islamique. Le cheikh dit, c'est l'une des calamités de certains partis ayant adopté la politique, car cela s'apparente à la politique suprême, et ils en font découler des règles semblables à celles de la politique suprême et de l'imama suprême. Ils imposent le serment d'allégeance, puis en déduisent l'obligation de le respecter, puis l'exclusion de celui qui ne le respecte pas. C'est une innovation dans la religion au sujet de laquelle Allah Azza wa Jal n'a révélé aucune preuve. Louange Allah, Seigneur des mondes. Louange Allah, Seigneur des mondes. Et regardez ce qu'a dit aussi Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah ta'ala. Celui qui m'a envoyé le whisper, est-ce qu'il peut l'afficher? Celui qui m'a envoyé le whisper, est-ce qu'il peut l'afficher? Donc Cheikh Ubayd Allah a dit, Allah fi sunnah wa alaykum bil rifqi wa alaykum bil hikmah wa ta'awanu fima baynakum al birri wat taqwa wa idha akhta'a salafiyyun fala tashhuruhu wa la tushhiru bi khata'ihi fil 'amma wal khassa nasihuhu fa inna salafi taruddu sunnah. Il a dit attention à la sunnah et alaykum bil rifqi wa alaykum bil hikmah, et voilà, la douceur, et vous devez avoir aussi la sagesse. Attention, et la sagesse et la douceur. Et entraidez-vous dans la piété. Entraidez-vous dans la piété et la bienfaisance. Et si un salafi fait une faute, c'est pas la peine de propager sa faute. De propager sa faute. Entre les gens de la masse et les gens particuliers. Les gens de la masse et les gens particuliers. Il a dit nasihu dans les conseils. Fa inna salafi taruddu sunnah. Car le salafi, la sunna, le rend sur le droit chemin. La sunna le rend sur le droit chemin. J'allais demander où se trouve ce passage. Risalat Dawabit Mu'amalat Sunni. Donc ça se trouve dans l'épître qui s'appelle Dawabit, les règles de comment qu'on se comporte avec quelqu'un qui est sunni. Le sunni, l'il biday. Comment se comporte quelqu'un qui est sunni avec quelqu'un qui est biday. Wallahu ta'ala alam. Donc préparez-vous, inshallah ta'ala. Dans 5 minutes, on commence. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Naam, jazakallah khairan. Je profite aussi pour dire une chose. Si, inshallah ta'ala, vous m'entendez. Naam, c'est pour les questions. Les questions, inshallah ta'ala, qu'elles soient dans le cours ou pas dans le cours. Essayez, inshallah ta'ala, d'être restreint au maximum. Ou plutôt d'être succinct. Naam. Enlevez les choses qui n'ont rien à voir avec la question. Naam. Si quelqu'un veut dire, par exemple, est-ce que s'asseoir avec un étranger, c'est haram? Voilà. Est-ce que s'asseoir avec un étranger c'est haram? Au lieu de dire
chaque dimanche ou chaque samedi soir, je vais avec mes parents chez ma tante qui se trouve à 150 kilomètres de la ville où j'habite. Et à chaque fois qu'on on arrive là-bas, ma tante et, comment il s'appelle, son mari, c'est pas qui fait, mon oncle, ils ont un voisin qui vient s'asseoir avec nous, ou un voisin ou son compagnon qui vient s'asseoir avec nous, et ils commencent à discuter. Alors moi, je ne sais pas si je dois m'asseoir avec eux, est-ce que c'est permis ou ce n'est pas permis. Pourquoi toutes ces phrases? Dis seulement une phrase. Voilà, on boit le café, et des fois j'oublie le sucre, et des fois je mets je mets du sel à la place du sucre. Et pourquoi tout ça? Dis seulement, est-ce que c'est permis de s'asseoir en islam? Est-ce que c'est permis de s'asseoir, avec un étranger s'il n'y a pas de mahram? Alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, chaque question que vous allez poser, je vais vous montrer tous les mots qui sont en plus. Tous les mots que vous allez mettre en plus, je vais les enlever, Inch'Allah Ta'ala. Tfadla. Donc je vais commencer par la première question sur le cours. Donc on demande c'est quoi le tamattu'. Donc la personne demande c'est quoi le tamattu', et j'ai un message de la part de Ibn Muhammad qui vous dit qu'il vous a envoyé un whisper plus haut. Donc Ibn Muhammad vous a envoyé un whisper plus haut, et la question est c'est quoi le tamattu'? Tfadal ya Cheikh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Pour le whisper, pas aujourd'hui, car je ne suis pas prêt, Inch'Allah Ta'ala. Pour le tamattu', car pour faire le hajj, il y a l'ifrad, tamattu' et le qiran. Le tamattu' c'est aller au hajj, mais commencer par la umrah. C'est-à-dire en même temps, je fais umrah et hajj, mais je commence par la umrah. Quand j'arrive au miqat, je dis labbayk Allahumma umrah. Je dis pas labbayk Allahumma hajjan, je dis umrah. Ensuite, je fais la umrah. Ensuite, quand c'est le moment du hajj, je reprends et je dis Allahumma hajjan, labbayk hajjan. Ça s'appelle tamattu'. Je commence par umrah et je termine par hajj. Ensuite, ce qui est bien, c'est que la personne, après la umrah, elle peut enlever ses vêtements, etc. Et ensuite, il y a se désacraliser, ensuite reprendre lorsque le hajj arrive, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Prochaine question toujours sur le cours. Question d'une sœur qui dit une sœur demande, devons-nous prendre des 4 écoles à la fois, ou est-ce possible de suivre seulement une d'entre elles? Donc, devons-nous prendre des 4 écoles à la fois, ou est-ce possible de suivre une seule d'entre elles? Barakallahu fik, Cheikh, qu'Allah vous préserve. Tfadal ya Cheikh. Wa alaykum salam. Peut-être que la personne qui pose cette question n'était pas là hier. Hier, j'avais dit, je redis, Inch'Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a demandé de suivre aucune école. Il nous a dit seulement, suivez le prophète. Et le prophète nous a enjoint de suivre Haba après lui. Alaykum bi sunnati wa sunnat khulafa rashidin. Taïb. Maintenant, les écoles, c'est quoi? Les écoles, c'est des choses qui t'aident. Surtout pour quelqu'un qui ne peut pas, par exemple, comprendre seul. Quelqu'un qui est loin des savants, par exemple. Comment qu'il va faire? S'il prend de l'avis d'une des écoles, c'est mieux qu'il prenne comme ça de sa tête. Et qu'il fasse n'importe quoi. Suivre une école n'est pas obligatoire. Aucune des 4 écoles, ni des centaines d'écoles qu'il y a. Le seul, qu'est-ce qu'il suit? Il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Directement le dalil. Quand il n'y a pas, il choisit parmi ce qu'on dit ces écoles, il choisit là où le dalil est plus près, est plus clair. Mais il n'y a pas, comme les muta'assib, et tu dois suivre une école. Celui-là, il dit, tu dois être malikite. L'autre, il dit, tu dois être shafi'ite. L'autre, il dit, tu dois être hanbalite. L'autre, il dit, tu dois être malikite et hanafite. Ah bon? Je dois être comme... Et avant, c'est qui même? Avant, Ibn Hanifa, et avant Ahmed et avant Shafi'i. Il n'y avait pas ces écoles. Alors, ceux qui n'étaient pas dans des écoles juridiques, alors ils étaient où? Ils étaient dans l'égarement. Les écoles sont venues bien.
Bien, donc après les Sahaba, donc les Sahaba n'avaient pas d'école. Aucun d'eux n'a suivi une école, sauf l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, je dis, comme a dit une fois Cheikh Al-Albani l'a dit, suivre une école, c'est un peu comme quelqu'un qui est dans la daroura, vraiment dans le besoin, et il va manger de la bête morte. Est-ce que c'est permis maintenant d'aller manger de la bête morte? C'est pas permis tant qu'il y a de la bête égorgée. Mais maintenant, s'il n'y a que la bête morte, je suis obligé d'en manger. Mais j'en prends juste ce qu'il me faut. La même chose pour l'école juridique. Comme ça, c'est Cheikh Al-Albani qui a dit ça. Il a dit, je ne suis aucune école. Mais si le besoin me pousse, alors je ne prends de l'école que ce qui va m'aider pour passer ce cap. Naam, jusqu'à ce que, Inch'Allah Ta'ala, je trouve la Jazakallahu khair, Cheikh. Donc, prochaine question. Question sur le cours encore qui dit: quel est le jugement des gens de la masse qui exclut les gens du groupe? Quel est le jugement des gens de la masse qui exclut les gens du groupe? Tfadali, Cheikh. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, sauf si quoi? Sauf s'ils sont en train d'imiter un grand savant. C'est-à-dire de suivre un grand savant qui a dit ça. Si un grand savant a dit telle personne, il ne faut pas le suivre, par exemple, ou bien un étudiant en sciences vraiment fort qui a dit attention à cette personne, attention à cette personne. Mais si c'est quelqu'un de la masse, qui vient tout juste d'ouvrir ses yeux, et tout juste de faire le premier apprentissage dans le dîn, et il dit, faut pas suivre celui-là, faut pas suivre celui-là, on ne l'écoute pas. Sauf s'il a vraiment des choses, des délits flagrants. Maintenant, si nous montre quelqu'un qui boit de l'alcool et qui prend de la drogue, et il nous dit faut pas suivre celui-là, d'accord. Mais si maintenant c'est quelque chose de religieux, quelque chose de aqida, etc., ça a besoin de délits. Et toi, quelle est la preuve que tu fais la différence? Quelle est la preuve que tu sais que c'est une faute? Il est possible que la personne croit que telle personne fait faute, alors qu'elle n'a pas fait de faute. Mais toi, tu crois. Pourquoi? Parce que tu es jahil. Tu dis astaghfirullah. Ça c'est dans la sunna, et moi je croyais que c'était une bid'a. Alors que j'ai mis en garde contre lui. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux de mettre en garde si on n'a pas de science ou on ne suit pas les... Naam, tfadlal. Jazakallahu khairan, ya Cheikh. Prochaine question. Question d'un frère, toujours sur le cours, qui dit: quel est le sens de la parole l'eau appelle l'eau? Quel est le sens de la parole l'eau appelle l'eau? Tfadlal, ya Cheikh. Pour terminer la question d'avant celle-là, vous n'avez pas par exemple remarqué qu'en France, beaucoup de gens mettent en garde contre d'autres? Vous n'avez pas remarqué ça? Que toutes les mosquées, il y a ceux, d'après les gens qui me racontent, qui reviennent, etc. Vous avez remarqué ça? Non. Partout, dans toutes les mosquées de France, il y a ceux-là. Toutes les mosquées de France, il y a un groupe qui ne parle pas avec un autre. Non. Et dangereux aussi, c'est quoi? Le plus dangereux, c'est quoi? C'est que certains, mais pas seulement en France, partout dans le monde, mais surtout, mais on a aussi en Algérie, et partout, certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de cette science qui s'appelle le jarh ou ta'dil, qui est une science spécifique aux grands savants. Qu'est-ce qu'ils font de la base? Tout le din, il te dit tout le din repose sur le jarh ou ta'dil, tout le din sur le fait. Taïb, je sors et je reviens. Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je dis donc, il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes, surtout des débutants, qui croient que tout le din repose sur le fait de mettre en garde contre quelqu'un. Naam, mettre en garde contre les mubtadi'a, mettre en garde contre les pervers, mettre en garde contre ceux qui déforment la religion, mettre en garde, c'est très important. Très important, très. Mais ce n'est pas toute la religion, c'est une partie de la religion. Naam. La grande religion, la base, c'est la aqida. Comment j'apprends comment adorer Allah. Naam. Comment me trouver dans le paradis, comment éviter l'enfer, comment ravir Allah, comment ceci. Et en même temps, parallèlement, c'est bien qu'on me mette en garde contre des personnes et que je mette en garde moi aussi. Mais ce n'est pas du matin, salat al-fajr,
jusqu'à Salat al-Isha, je parle seulement sur les gens. On en met en garde contre X, contre Y, contre X, contre Y, contre X, contre Y. Du matin au soir. Alors tu lis pas le Coran. Alors tu lis pas toi la Aqida. Alors toi tu n'apprends pas le fiqh. Alors toi tu ne lis pas la Sira Nabawiya. Alors toi tu lis pas le tafsir. Alors toi tu apprends pas le mirath. Alors du matin au soir. Non, ce n'est pas comme ça. Voilà, il n'y a que cela. Et comme bien sûr, comme c'est très facile de s'asseoir à la fin de la mosquée, là, je me mets sur mon dos, je mets une jambe sur l'autre, et je commence à dire, on a dit ceci, on a dit cela, on a dit cela, on a dit cela, du matin au soir, c'est très facile. Mais tu as mis en garde, alhamdoulilah. J'ai compris le message, on a mis en garde contre X, alhamdoulilah, voilà les dalils, alhamdoulilah. Maintenant, viens, on va apprendre un peu d'Aqida. Ah, il te dit non, moi je suis fatigué. Tu es fatigué, tu vois, hein? Tu as trop parlé, là où il fallait peu parler. Vous n'avez pas remarqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné 2 yeux, hein, et surtout 2 oreilles, une seule bouche. Pourquoi 2 oreilles? Pour écouter beaucoup, et une seule bouche pour parler peu. Quand tu parles, il faut parler peu, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu parles beaucoup, il faut parler dans les choses vraiment dont on a besoin. Des choses vraiment, qui te rapportent des hasanat, et non pas, parler du matin au soir dans une seule chose et patiner, comme on dit, on patine. Qu'Allah Ta'ala nous apprenne notre religion. Tfadlal. Le chef a été déconnecté. Allahu a'lam, je ne le vois plus. Donc nous allons patienter quelques instants, bi'idhnillah, le temps que le chef revienne. Donc je voulais juste dire par rapport au son, donc vu que c'est toi, Abdelaziz Ibn Adam, qui enregistre, alors vu que c'est toi qui enregistre, il y a Akhi, lorsqu'il y a des coupures, que toi tu as des coupures pour l'enregistrement, n'hésite pas à mettre comme tu le fais, wa jazakallahu khairan, et 1, 2, 1, 2, wa barakallahu fik. Là vous m'entendez bien? Vous m'entendez mieux? Donc Cheikh, la question c'était: quel est le sens de la parole l'eau appelle l'eau? Le sens de la parole l'eau appelle l'eau. Tfadl ya Cheikh. Subhanallah, je croyais que j'ai été très clair quand j'ai expliqué. Subhanallah, et pourtant, ma'alish, c'est pas un défaut, de ne pas comprendre. Peut-être le défaut étant moi. Peut-être c'est moi qui ne sais pas expliquer. L'eau appelle l'eau. L'eau ici, c'est le sperme. Naam, Allah Ta'ala l'a appelé eau aussi dans le Coran. Naam, min ma'in mahin, comme il a dit dans le Coran. Donc, le hadith dit, quand le sperme descend, ça veut dire il y a éjaculation, donc il faut faire la douche. Il faut le ghusl. Le sperme, c'est de l'eau. Cette eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle l'eau. Ça veut dire s'il y a l'eau, qui est le sperme, donc il doit y avoir l'eau qui est la douche, l'eau de la douche, qu'on appelle le ghusl. Si c'est pas clair, Inch'Allah Ta'ala, j'essaierai de réexpliquer, Inch'Allah Ta'ala. Tfadl. Jazakallahu khairan ya Cheikh, ceci est très clair. Nous allons passer à la prochaine question, toujours sur le cours qui dit: doit-on considérer l'imam de la mosquée de la ville où l'on habite comme un dirigeant et lui obéir dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah? Doit-on considérer l'imam de la mosquée de la ville que l'on habite comme un dirigeant et lui obéir dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah? Tfadal ya Cheikh. Il y a deux conditions pour cela. La première, il faut que ce soit dans un pays musulman. L'imam musulman lui-même qui a été érigé par le gouverneur musulman. C'est la première condition. La deuxième, je lui obéis pas en tant que gouverneur. Je lui obéis en tant que placé par un gouverneur, je lui obéis ce qui a rapport avec la mosquée, pas autre chose. Quand je suis dans la mosquée, c'est lui le chef. Quand il dit fermez les portes, on ferme la porte. Fermez les fenêtres, on ferme la fenêtre. Éteignez la lumière, on éteint la lumière. Et comme ça. Naam. Mais si maintenant il dit quelque chose de haram, on ne le suit pas. Ça c'est d'une part. Et d'autre part, j'ai dit on le suit seulement dans la mosquée. S'il me donne des ordres
qui sont hors de la mosquée, je ne suis pas obligé de le suivre. S'il me dit, il ne faut pas que tes enfants s'habillent ainsi, je lui dis, ça ne te regarde pas. S'il me dit, tu dois changer de voiture, je lui dis, ça ne te regarde pas. Et comme ça, s'il me dit, tu dois déménager, je lui dis, c'est toi qui déménages. On va mettre un autre à ta place. Naam, tfadlal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Donc, prochaine question toujours sur le cours. Est-ce que la femme doit se laver entièrement les cheveux après chaque rapport intime? Est-ce que la femme doit se laver entièrement les cheveux après chaque rapport intime? Tfadlal ya Cheikh. Femme, quand elle va se laver, quand elle va faire le ghusl, elle le fait ou bien après un rapport intime, ou bien après la purification des règles. Maintenant, quand elle va faire le ghusl dans une de ces quatre figures, ou bien elle a des tresses, ou bien elle ne les a pas. Si elle n'a pas les tresses, aucun problème. Pour le lavage des rapports ou le lavage des menstrues, elle doit laver tous les cheveux. Ne laisser aucun cheveu. Maintenant, si elle a des tresses, on va voir. Si elle va se laver pour le rapport, c'est pas la peine qu'elle enlève les tresses. Si elle va se laver pour les menstrues, elle doit enlever les tresses. Car les menstrues ne viennent qu'une fois par mois et ce n'est pas embarrassant d'enlever les tresses seulement une fois par mois. Mais les rapports, ça peut être tous les jours. Et ça peut être 2 fois par jour, ça peut être 3 fois par jour, ça peut être plus. Donc elle n'est pas obligée d'enlever les tresses, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfadhal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Prochaine question d'une sœur qui demande, toujours par rapport au cours, peut-on prier derrière une personne qui considère que faire le hajj à notre époque est haram, car il y a des ambiguïtés sur le pays d'Arabie Saoudite? Cette personne n'est pas un imam, mais une personne de la famille. Peut-on prier derrière une personne qui considère que faire le hajj à notre époque est haram, car il y a des ambiguïtés sur le pays d'Arabie Saoudite? Cette personne n'est pas un imam, mais une personne de la famille. Tfadal ya Cheikh. Rappelez-vous que chez moi il est 22h30 et qu'il reste une demi-heure, c'est-à-dire pour m'en faire part, c'est-à-dire quand le temps est fini, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Cette personne, c'est un jahil. Cette personne, c'est une personne jahila. Donc, qu'est-ce qu'elle a? Son jahl réside où? Son jahl réside qu'elle est touchée par un virus, à part le virus du jahl. Je veux dire, son jahl se situe ou bien dans le takfir. Cette personne est touchée par le virus du takfir. Le virus est chez elle, mais peut-être il est, comment on dit ça, séropositif. Il ne s'est pas encore réveillé, mais il est là, le virus. Non, car le takfiri, il dit que l'Arabie Saoudite, le gouverneur est kofar, etc. Donc, on ne va pas là-bas, je ne sais pas quoi. Ou alors, plus grave, elle est touchée par le virus des rawafid. Les rawafid, les chiens, disent quoi? Disent que l'Arabie Saoudite, c'est pas une terre, comment on dit, terre pure, etc. Et ils ont même dans leur plan, il faut détruire la Kaaba, il faut détruire la terre sainte. Il faut détruire la Kaaba un de ces jours. Qu'Allah Ta'ala les détruise, bi'idhnillahi ta'ala. Donc cette personne, il faut lui faire des nasiha. Si la personne n'accepte pas des nasiha, il faut ne pas prier derrière elle et l'éviter bi'idhnillahi ta'ala. Tfadhal. Jazakallah khairan ya Cheikh. Prochaine question toujours sur le cours. Question d'un frère qui dit: la mosquée d'Ikhwan de ma ville prie la salat subh avec une demi-heure de retard et l'Isha avec de l'avance sur les horaires de la fatwa de la Ligue islamique mondiale. Dois-je prier avec la jama'a quand même ou me désavouer? Si c'est la seule mosquée du quartier, s'il y a une autre mosquée, il faut aller vers l'autre si c'est possible. S'il n'y a que celle-là, quand la personne prie avec des gens pareils, il fait ses calculs. S'ils ont prié avant l'heure, qu'est-ce qu'il fait? Donc, quand il termine, il va chez lui, il reprie. Comme a dit le hadith que j'ai cité tout à l'heure, il se trouve dans Muslim. Et comme ça, il fait les calculs. S'il prie avant l'heure, qu'est-ce qu'il fait?
Naam. Quand il va à la maison, il refait. S'il prie beaucoup après l'heure, naam, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors il peut prier lui à l'heure chez lui. Ensuite, aller prier avec eux, nafila. Aller prier avec eux en mettant dans la tête que c'est nafila, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallah khairan. Cheikh, toujours question sur le cours. Question d'un frère qui dit, concernant l'interprétation du hadith, quiconque quitte le groupe meurt comme durant la période anti-islamique, cela signifie s'écarter physiquement ou sur un point précis? Donc, est-ce que cela signifie s'écarter physiquement ou sur un point précis? Tfaddal, Cheikh. Dis si c'est possible de m'expliquer ce qu'il veut dire par là. Physiquement, comment s'écarter physiquement? Tfaddal. Donc, cher, le frère demande, est-ce que c'est s'écarter, c'est-à-dire avec le fait de ne pas rester avec le groupe, c'est-à-dire, je pense, rester à l'écart, est-ce que cela signifie quitter le groupe, quiconque quitte le groupe meurt comme durant la période anti-islamique du groupe, c'est-à-dire être à l'écart? D'accord. Tfaddal, Cheikh. Non, j'ai compris. Il veut dire, est-ce que s'écarter ici, c'est s'écarter, en ayant des divergences sur des points, ou bien s'écarter physiquement et quitter le groupe? Je pense, Allah ta'ala alam, c'est ce qu'il veut dire. La réponse, Inch'Allah ta'ala, c'est la deuxième. C'est la deuxième. En sachant que une personne ne s'écarte d'un groupe qu'après qu'elle s'écarte aussi, sur le point intellectuel et diverge sur certains points. Moi, je vais pas m'écarter physiquement d'un groupe si je suis d'accord avec eux. Mais, quand les divergences commencent, soit sur un point, soit sur beaucoup de points, donc je vais m'écarter. Donc, tout écartement physique ne vient en fait qu'après un écartement intellectuel, si je puis dire. L'un ne va pas sans l'autre. Naam. Et j'insiste sur une chose, quand il a dit Mata mit jahiliya, il est mort d'une mort anti-islamique, ça ne veut pas dire qu'il est kafir, mais ça veut dire qu'il est mort comme les kuffars, qui autrefois n'avaient pas de groupe et de gouverneur. Naam. Comme ça l'ont expliqué les salaf bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallah khairan, Cheikh. Donc, toujours question sur le cours, question d'un frère qui demande quel est le comportement face aux gens de la masse qui prennent part des groupes Mubtadi'a, dénigrent les salafis. Quel est le comportement face aux gens de la masse qui prennent part au groupe des Mubtadi'a, exemple l'établir et dénigrent les salafis? Tfaddal, Cheikh. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'entendez car je ne me vois pas avec le micro. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah, pourtant je ne me vois pas avec le micro. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils prennent part avec les tablir, etc. Ça veut dire qu'ils qu'ils restent avec. Voilà. Une seconde pour que je prenne le micro, Inch'Allah. Les gens de la masse, je dis en général, Inch'Allah ta'ala, les gens de la masse, il faut faire son possible pour s'en écarter autant qu'on puisse. Pourquoi? Les gens de la masse, on n'apprend rien d'eux. Au contraire, les gens de la masse, ils te prennent les quelques hasanat que tu as. Ou alors ils te remplissent de péchés. C'est connu, les gens de la masse. Donc moi, au lieu de fréquenter les gens de la masse, je fréquente les savants s'il y a. S'il n'y a pas, je fréquente les gens de science. S'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a mieux que, bon, pas mieux, mais il y a toujours une alternative. C'est quoi? Les livres, Allahumma barak. Les cassettes des savants. Les livres des savants. Allahu Akbar. Les livres des grands savants. Les livres des sahaba. Et comme ça. Donc, si quelqu'un veut, ne pas dévier dans cette dunya, dans cette vie, et rencontrer Allah Ta'ala ravi de lui, qu'il évite la fréquentation des gens de la masse. Et maintenant, s'il est obligé de fréquenter les gens de la masse, alors qu'il les fréquente, que peu. Et ce peu, quand il les rencontre, c'est pour le parler de din. S'il n'accepte pas de parler de din, au moins de parler de choses qui ne sont pas din, mais qui ne font pas rentrer dans les CIET.
Par exemple, parler de, je ne sais pas, la difficulté de la vie, parler de, des maladies, et comme ça. Mais pas de choses dans les péchés. Sinon, comme j'ai dit, il vaut mieux, Inch'Allah Ta'ala, les éviter autant qu'on puisse. Sauf si on sait qu'ils veulent apprendre et qu'ils veulent nous écouter. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une occasion en or pour que tu propages l'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala le pur. Naam. Tfadlal.